juste vous donner matière à réflexion pour que vraiment, vraiment vous compreniez comment ça peut se mettre en place en fait dans une vie, un déséquilibre au niveau du chakra racine. Et donc ici, elle a appelé ça, c'est le témoignage de Mandy qui, elle, avait un excès d'éléments air. D'accord? Donc s'il y a trop d'air dans la constitution, c'est les chakras supérieurs, il n'y a vraiment pas du tout assez de terre et d'ancrage. Je vous lis l'histoire. Donc installez-vous confortablement. Si vous avez envie de fermer les yeux, juste, voyez, recevez les mots que je vous partage. D'accord? Donc Mandy avait un déséquilibre de l'élément air dans sa constitution. Enfant sensible, elle cherchait beaucoup de contact et de sécurité auprès de ses parents, qui étaient très occupés. Donc les parents avaient énormément de feu dans leur constitution, donc très orientés sur les objectifs. Elle présentait des troubles sensoriels, des difficultés de concentration à l'école, aimait l'art et la musique et passait souvent du temps seule. Donc ça c'est très R aussi. Elle semblait avoir besoin de plus de soutien que les autres enfants. Avec le temps, ses parents ont perçu Mandy comme trop émotive et ayant toujours besoin d'aide. Ces micro-traumatismes ont installé en elle l'idée que quelque chose n'allait pas chez elle. La croyance « je suis mauvaise, je ne suis jamais à la hauteur et je ne suis pas aimée » s'est enracinée accompagnée d'anxiété et d'un profond désancrage. À l'âge adulte, cela s'est manifesté dans le travail, difficulté à comprendre son rôle, besoin constant d'accompagnement, insatisfaction des supérieurs et puis un premier licenciement. Elle a ensuite enchaîné les emplois, répétant le schéma de doute de soi et d'instabilité, jusqu'à développer des crises de panique et une anxiété sévère. Le point clé, Mandy était un enfant air, donc avec beaucoup d'air dans sa constitution, créative et sensible, qui avait besoin d'ancrage pour stabiliser son système nerveux, tandis que ses parents étaient de constitution feu. C'est comme si un papillon était élevé par des lions. Et lion, pas dans le sens négatif, d'accord? Le feu est représenté vraiment par l'animal du lion. Au lieu de recevoir l'ancrage physique, émotionnel et mental dont elle avait besoin, elle a intégré les attentes de performance et d'autonomie projetées sur elle, créant des schémas traumatiques de non-valeur et de rejet. Elle a ensuite construit sa vie autour de ses croyances. Certaines personnes avec un excès ou un déséquilibre de l'élément air peuvent tenter d'anesthésier cette